La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel affirme qu'elle ne participera à aucun dialogue politique tant que le pouvoir n'aura pas renoncé au projet de révision ou de changement de la Constitution. La plateforme estime que cette question constitue une ligne rouge et exige son abandon avant toute discussion. À l'issue des consultations menées à Bujumbura avec le président burundais et président en exercice de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye, les responsables de la coalition disent avoir réitéré leur position. Selon eux, les échanges ne sauraient servir de cadre à des négociations sur un changement constitutionnel ou à un partage du pouvoir. La C64 maintient également sa manifestation du 22 juillet, reportée après l'invitation de l'Union africaine. Cette mobilisation vise notamment à défendre l'ordre constitutionnel et à s'opposer à toute initiative susceptible, selon la coalition, d'ouvrir la voie à une modification de la Constitution. Enfin, la coalition appelle les Congolais à rester mobilisés et vigilants en faveur du respect de la Constitution. Elle soutient que tout dialogue politique ne pourra être envisagé qu'après un renoncement clair et officiel au projet de changement constitutionnel. Les autorités de Kananga ont interdit la vente des boissons alcooliques sur le voie et dans les espaces publics de la ville. Cette décision vise à renforcer l'ordre public et à lutter contre les comportements à risque liés à la consommation d'alcool. Selon la mairie, cette mesure concerne notamment les vendeurs qui exposent leurs boissons le long des principales artères. Les services de sécurité ont été instruits de veiller à son application avec des contrôles renforcés et des sanctions contre les contrevenants. Les autorités estiment que la vente d'alcool dans les lieux publics favorise l'insécurité, les accidents, les violences et d'autres formes de délinquance. Elles invitent les commerçants à respecter la réglementation afin de préserver la tranquillité de la population. Cette décision s'inscrit dans une série de mesures prises par les autorités provinciales pour améliorer la sécurité et l'assainissement de la ville de Kananga, où la commercialisation de boissons alcooliques en plein air fait l'objet d'une surveillance accrue depuis plusieurs années. Les fonds de promotion de l'industrie poursuit sa mission au Lualaba afin d'évaluer les projets qu'il a financés dans la province. Ces descentes sur le terrain visent à mesurer l'impact réel des investissements et à assurer de la bonne exécution des initiatives soutenues par l'établissement public. Au cours de cette mission, les responsables du FPI ont visité plusieurs entreprises bénéficiaires et échangé avec leurs promoteurs sur les défis rencontrés. Ces visites permettent d'identifier les besoins d'accompagnement et de renforcer les suivis des projets financés. Le directeur général du FPI a annoncé un soutien accru aux investisseurs locaux avec une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. L'objectif est de faciliter l'accès au financement et de promouvoir des projets à fort potentiel de création d'emplois et de valeurs ajoutées. À travers cette démarche, le FPI réaffirme son engagement à stimuler l'industrialisation du Lualaba et à accompagner les initiatives capables de contribuer durablement au développement économique de la République démocratique du Congo. Human Rengzuat accuse les forces de sécurité congolaises d'avoir eu recours à un usage excessif de la force lors de la manifestation du 12 juin à Kinshasa contre le projet de révision de la Constitution. L'organisation évoque des interventions à coups de gaz lacrymogène et des matraques pour disperser les manifestants. L'ONG affirme également que des membres de la Force du Progrès, présentés comme proches du parti présidentiel, auraient pris part à des violences contre des manifestants et des sièges de partis d'opposition. Des vidéos vérifiées montreraient notamment des actes de vandalisme et des agressions. Selon Human Rights Watch, plus d'une dizaine de personnes ont été blessées et des dizaines de manifestants interpellés. L'organisation affirme que certains membres de la Force du Progrès lui ont indiqué avoir été mobilisés pour empêcher la tenue de la manifestation, une accusation rejetée par l'UDPS. Les autorités congolaises ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur les violences, tandis que l'UDPS soutient que les acteurs des attaques se sont fait passer pour de membres de la Force du Progrès. De son côté, Human Rights Watch réclame une enquête indépendante afin d'établir les responsabilités et de poursuivre les auteurs des exactions. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a officiellement annoncé que les provinces de la Chopo et du Haut-Uélé figurent désormais parmi les zones touchées par l'épidémie d'Ebola. Cette évolution marque une nouvelle phase dans la propagation de la maladie au-delà de son principal foyer en Ituri. Selon les autorités sanitaires, des cas suspects ont été détectés dans la ville de Kisangani, tandis que le Haut-Uélé enregistre également des infections liées à l'épidémie. Les équipes de riposte ont été déployées pour renforcer la surveillance, le suivi des contacts et les mesures de prévention. Le gouvernement appelle la population au strict respect des mesures sanitaires
afin de limiter la propagation du virus. Les autorités insistent notamment sur les signalements rapides des cas suspects et la collaboration avec les équipes médicales. Depuis la déclaration de cette flambée d'Ebola en mai dernier, l'épidémie continue de progresser. Les autorités sanitaires, avec l'appui de leurs partenaires, poursuivent les efforts de riposte pour contenir la maladie et éviter son extension à d'autres provinces.